Allez, on y va. Pour toi qui me regarde, on va faire une petite touille-touille et on y va. Connexion de lien au niveau spirituel, et on a le vase communicant qui me fait penser aussi à la tempérance, le fait de guérir, le fait d'être en paix, ouais, le fait de demander la paix, c'est bien ce qu'on te dit ici. De toute façon, on voit ici une connexion spirituelle, un vase communicant, et on te parle de l'instant présent, qu'il y a des opportunités qui s'annoncent, et j'ai envie de te dire qu'il peut y avoir des surprises inattendues, mais qui sont espérées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'en fait, tu attends une surprise et c'est inattendu, mais tu l'espérais quand même. Voilà, à l'instant présent. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Ouh. Alors, moi, je te dis que c'est positif. Avec l'as de denier, ici, on te parle de réussite. On te parle aussi de don. Oh non, c'est un truc de fou. As de pentacle, as de bâton. Donc, magnifique. Donc là, on te parle d'un don, inattendu. Peut-être quelque chose que tu espères beaucoup. C'est des bonnes nouvelles. On peut parler aussi de discussions, des discussions qui vont être réussites dans tous les domaines, en fait. On te parle d'abondance dans tous les domaines. On te parle qu'il va y avoir un événement, voire une lettre, une activité nouvelle, un contrat de travail. On te dit que ta situation est complètement débloquée. Je vais en prendre une petite troisième. Une petite troisième. Alors là, vraiment, as de pentacle et as de bâton, c'est magnifique, vraiment. Ici, c'est la réussite totale, réussite sur des communications, sur des événements et des lettres. Vraiment, et il y a aussi des contrats de travail pour les personnes, par exemple, qui cherchent un travail, qui ont envie d'une mission de vie et tout. On te dit ici que tu vas trouver une nouvelle activité. De toute façon, là, il y a des dons inattendus, des gains, des bonnes nouvelles et voire aussi des discussions. Et en fait, on te parle vraiment d'abondance dans tous les domaines. Vraiment, c'est magnifique ce qu'on ressent. Alors, ici, on te dit qu'il faut que tu résistes de toutes tes forces face à la difficulté. D'accord? Parce qu'il peut y avoir une mauvaise gestion de tes énergies. Et on te demande de sortir du mental. Alors pour sortir du mental, évidemment, c'est par la méditation et la prière. Parce qu'on peut voir ici que tu es un petit peu en dépression. Alors c'est pas forcément la dépression telle qu'elle est, mais c'est possible que ça peut être un petit ennui moral. Genre en gros, bon bah voilà, t'as un petit peu le cafard, quoi. C'est possible. Ok? Alors, face à toi. Face à toi. Oui, il faut. On te dit ici qu'en fait, je pense ici que par rapport, en fait, c'est que tu te sens bloqué dans ton moral. Mais j'ai envie de te dire que ce qui arrive à toi, là, ça va te sortir de cette difficulté, si on peut dire ça comme ça. N'oublie pas de méditer, de prier, parce que le divin, il entend toutes nos supplications, toutes nos prières, toutes nos pensées, tout ce qu'on lui dit, il entend, et par rapport à ce que tu lui dis, eh bien, il fait en conséquence ce qui est le meilleur pour toi. On me dit ici aussi que sur demander par exemple quelque chose de... Si, tu peux demander quelque chose de bien spécial, mais surtout n'oublie pas de demander aussi que ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui va te faire du bien, et qu'est-ce qui, par exemple, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou 150 ans, ou 200 ans, que ça sera du positif pour toi. Pas quelque chose qui va t'emmener dans un cercle un petit peu, tu sais, pas très cool pour ton mental, d'accord? Là, véritablement, on te demande vraiment de te mettre sur une ligne droite par rapport à tes énergies, d'accord? Il faut que tu sortes du puits, d'accord? Alors, quand je dis sortir du puits, c'est sortir de la grotte, malgré qu'on a besoin un petit peu des fois d'être dans la grotte, d'être dans le puits, parce que ça nous permet aussi de se reconnecter au divin, à nous-mêmes, et d'avoir des compréhensions. Parce que parfois, dans le brouhaha, au milieu des gens, on n'arrive pas trop à comprendre les choses et on n'arrive pas à recevoir. La personne en face de toi, avec qui il y a le fait de s'engager et d'exprimer notre amour. Qu'est-ce qu'il pense de toi, cette personne à qui tu penses? On te dit ici que le hasard n'existe pas.
Le hasard n'existe pas, d'accord? Ok, on te dit que le hasard n'existe pas. Il y a cette personne, j'ai l'impression, qui fait trop d'efforts. C'est une personne ici qui réfléchit beaucoup et qui a envie de se positionner. On a encore la blessure d'injustice et de dépression. D'accord? Peut-être quelqu'un aussi qui se sent pas bien. Peut-être que vous deux, vous vous sentez pas super bien. Hein, d'accord? Bon, on voit qu'il est fort dans les pensées. Il est fort dans les pensées, pourquoi? Parce qu'il pense à son impératrice ou à son empereur. Ça dépendra si tu as un homme ou une femme. Donc là, on voit quelqu'un qui va se positionner par rapport à l'impératrice. Oui, et puis alors 2 fois l'impératrice quand même qui est ressortie 2 fois, et on te parle ici d'un nouvel amour. Donc ça peut être le fait aussi que cette personne, en fait, elle a besoin de se positionner. On a l'as de cœur, donc il nous parle, je vais la prendre quand même. Non, je la remets, ok, parce qu'on va regarder le lien. Mais j'ai l'impression ici que, tu vois, il faut se positionner peut-être face à 2 impératrices, face à 2 empereurs, face à 2 situations. Il faut absolument ici se positionner. Et on parle ici d'un nouvel amour, d'accord? Peut-être aussi que cet ennui moral, ce petit trouble ou cette petite dépression que tu as, c'est peut-être parce que tu te sens seul et que voilà, et que tu attends des communications, que tu attends des lettres, tu attends en fait qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu attends peut-être l'empereur, d'accord? On te parle ici d'un coup de foudre et d'un amour passionné, d'un amour qui est, comment on te dit, partagé, d'accord? Et moi, je pense que c'est vraiment ça que tu attends. Tu attends en fait cet empereur. On a l'impératrice très en mode ambitieuse, hein, parce que regarde, nous avons le roi et la reine de Pentacle. Donc peut-être aussi que, ah, j'entends aussi que ton empereur, il attend que tu sortes aussi peut-être des émotions, que tu reprennes un peu ton pouvoir, que tu reprennes ta force intérieure, d'accord? Ouh, elle a sauté celle-là, qu'est-ce qu'on nous parle? Oui, de justice. Donc là, on peut nous parler, bon, bah, tu vois, carrément, on parle d'un homme de loi et on a le tribunal ici. Hein. Donc, on peut avoir ici des personnes qui ont affaire à la justice dans toutes sortes de domaines. Voilà, la justice, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, on va pas rentrer dans le détail parce qu'après, c'est du personnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on peut avoir face à nous une personne qui doit peut-être prendre un choix sur 2 situations. Si ça te concerne, ben, ça va résonner en toi. Si ça résonne pas en toi, tu laisses glisser, tu laisses passer et tu suis la guidance pour les messages qui sont là et tu intègres les choses, mais sans vraiment prendre position, d'accord? Parce qu'on dit qu'ici, c'est l'empereur qui doit se positionner et il réfléchit beaucoup, on pense beaucoup, hein, d'accord? Alors, le lien entre cet empereur et cette impératrice, on voit que de toute manière, il y a beaucoup d'amour, hein. On a eu l'as de cœur, on a le coup de foudre, on a un amour passionné, et en fait, on te parle ici d'une situation, on a quand même une rupture sentimentale de ce côté-là, du côté de l'empereur, du côté de ton autre, j'ai plutôt envie de te dire, qu'on a comme en fait un manque. Alors peut-être qu'aussi le cœur écoute ce que j'entends, l'empereur a un manque et a un manque et pleure le cœur de son impératrice. Voilà ce que j'entends. Alors, bon. Là, on te parle ici de petites mains et de manipulation. On va quand même prendre une petite lame là-dessus. Qu'est-ce que je peux avoir sur ces personnes manipulateurs? Qu'est-ce que c'est que cette manipulation? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette manipulation? Donc on parle un petit peu de choses pas très sympas autour de vous quand même. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? À moins que je prenne un autre jeu, c'est possible. Alors, on me dit ici que ça peut être quelqu'un autour de vous. Ben écoute, tu me diras, ça peut que être autour de vous. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire, protégez-vous, hein, c'est pareil. Regarde, trahison, hein, d'accord? Valet de pique, trahison. J'ai envie de te dire que ça sonne, tu vois, on a comme, tu sais, là, tu sais, quand c'est pas la cornemuse, mais tu sais, quand on siffle la fin des manipulations et des trahisons. En fait, c'est la fin des petites frappes, c'est la fin des petites mains, d'accord, c'est la fin. Pourquoi?
parce que nous avons ici une protection divine énorme. Donc, j'ai envie de te dire, j'entends qu'on veut simplement la paix. Je pense ici qu'on veut la paix et que la paix va être donnée. Et puis, c'est le divin qui donne tout ça, hein, d'accord? On te parle aussi qu'au niveau de tes entreprises, alors ça peut être ce que tu prévois, ça peut être aussi au niveau de ton travail, c'est comme si tu es protégé au niveau de ton travail pour faire en fait ta mission de vie, pour faire ton travail, et on te parle ici d'un départ. D'accord? Tu peux avoir envie de bouger, des déplacements, prendre l'avion, le bateau, la voiture. En tout cas, on voit que tu vas te déplacer au niveau du travail et que tu vas retrouver la paix, hein. C'est ça qu'on veut. Pourquoi on a la paix? Parce en fait, on a l'appui du divin. Quand tu as le divin avec toi, tu peux avoir personne contre toi, évidemment. Ou les personnes ici, comme ces petites personnes-là, qui pensent en fait pouvoir faire des choses un petit peu toxiques, c'est des personnes qui de toute manière sont vues par l'au-delà. Donc j'ai envie de te dire, on les laisse en fait, on ne fait rien, on ne bouge pas et on observe. D'accord? Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus sur la trahison, malgré qu'on me dit qu'on est protégé là-dessus? C'est comme un test, tu sais, on teste tout le monde, hein. Que ça soit toi, moi, les petites mains, les petites frappes, les gentils, les méchants, on les teste tous. Pourquoi? Parce qu'il faut voir aussi un petit peu qui va faire partie de l'équipage. Trafic, tu vois? Qui va faire partie de l'équipage des justes et des purs et des sages, me dit-on. Hein? Juste, sage, parce que pur, c'est encore autre chose. Mais sage et juste. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre par rapport à cette trahison? S'il te plaît. Pour qu'on soit au courant. Donc on a le voyage encore, on a les déplacements qui nous viennent encore. Donc j'ai l'impression peut-être qu'il y a des déplacements, le fait de voyager. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à toi ou est-ce que tu décolles? En fait, on veut te dire simplement que ici, c'est comme s'il y a des personnes qui soufflent le chaud et le froid sur ton quotidien, sur ta maison, sur ton sur ton bonheur. Bon, ça n'empêchera rien, hein. J'ai envie de te dire que ça peut être toutes sortes de petites jalousies, voilà quoi. Regarde ce qu'on te dit, hein. On te parle ici donc de réussite, hein. Tu n'as aucunement à t'inquiéter sur ces genres de petites manigances, hein. D'accord? Des petites manipulations qui sont un petit peu, j'ai entendu sordides, mais j'ai envie de te dire que c'est plutôt 1444 quand je te dis ça. C'est insignifiant, me dit-on. C'est insignifiant. Oui, c'est insignifiant. J'ai l'impression ici qu'on va découvrir pas mal de choses. Il y a la découverte de pas mal de choses, c'est la fin. On va découvrir, regarde ce qu'on te dit. On va te montrer qui t'a posé de l'instabilité, des retards dans ta vie. On va te montrer. C'est comme si tu vas avoir un déclic. Tu vas voir quelque chose, tu vas entendre quelque chose, tu vas recevoir un truc de l'au-delà qui va te faire pointer le doigt sur sur les personnes en fait toxiques, tout simplement. Ok? Bon, je la remets. Et on va reprendre pour le lien. Alors, on te dit aussi que par rapport à cet amour, hein, par rapport à cet engagement, il faudra quand même faire attention aux valets de pique. Hein. Valets de pique, c'est des personnes qui sont un peu farfelues, c'est des personnes qui prennent des informations, etc., etc. Hein. Bon, ici, moi, j'ai de la rivalité amoureuse. On a le 2 de coupe d'un côté, on a le 2 de coupe de l'autre, en plein dans le lien, mais ici on te parle de faire un choix important pour l'avenir, de rivalité d'amour, et on parle ici de la fin d'un amour. C'est pour ça qu'on voit ici du côté de ton autre une rupture sentimentale. On voit quelqu'un qui va partir, quelqu'un qui va lâcher prise. Pourquoi? Parce que du côté de l'impératrice, alors si je parle empereur, impératrice, écoute, l'empereur, il vit une séparation, une rupture dans sa vie. Il a un manque, il pleure énormément, par rapport à son étoile pionnière, qui est l'impératrice. On doit faire un positionnement au niveau de cette impératrice, on doit absolument prendre des décisions. J'ai envie de te dire que mon impératrice, tu as la sagesse des reines et tu arrives clairement à voir les choses. On peut aussi parler d'une rupture avec quelqu'un autour de nous,
qui nous ressemble plus trop, même si à un moment donné on avait les mêmes énergies, mais peut-être que, voilà, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque dans cette histoire. Ensuite, on te parle du côté de mon impératrice qu'il y a le fait d'être en coup de foudre, d'un amour passionné, cet empereur qui a beaucoup d'amour. Ok, le lien. Oui. Donc un grand oui. Alors, est-ce que quelqu'un va te demander, on te parle de l'empereur, hein? D'accord? L'empereur qui va parler avec son cœur. Et c'est une personne ici, on dirait bien, qui a besoin de réconciliation avec son impératrice. Oui, quoi? Le lien entre ces deux engagements, entre ces deux personnages. Alors, on te parle ici de stabilité en amour et de travail avec le couple ou sur le couple et de responsabilité. Alors peut-être que le fait d'être, par exemple, avec ton autre, peut-être vous allez travailler ensemble. Hein, c'est totalement possible. Hein, totalement possible. Alors, on te dit aussi qu'il doit y avoir un homme, un roi de trèfle autour de vous. Et on parle que cette personne, elle est dans l'auto-sabotage. Et il faut lâcher tout. D'accord? Vous allez vraiment réussir. Quelqu'un qui est un peu accro à l'argent. On parle au niveau professionnel. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous fait pas du bien. Donc, ayez l'esprit de discernement, à savoir qui est qui. Activez votre chakra du couronne, chakra du cœur. Vois en face de toi qui est bon pour toi et qui ne l'est pas. D'accord? Vraiment. Que ça soit au niveau des amis, au niveau des amis féminins ou masculins, c'est la même chose. Voyez qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Parce qu'on peut ici avoir des personnes qui vont te mettre des doutes sur ton lien, qui vont te mettre des confusions et des doutes. Ayez l'esprit de discernement, tout le monde n'est pas gentil et tout le monde ne dit pas la vérité. Et ça, c'est clair et net. Hein. On peut se faire passer pour ton ami alors que pas du tout. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ayez confiance que en vous et au divin. Et lorsque votre personne, elle vous fait un engagement qui est vraiment devant le divin, devant le monde céleste et les ancêtres, là, tu peux donner ta confiance à ton âme sœur ou ta flamme jumelle, ton jumeau, ta jumelle, t'as compris? Donc là, on te parle de oui, hein, il y a une grande stabilité d'amour qui arrive. Quoi d'autre, s'il te plaît? S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre au niveau du lien entre l'empereur et l'impératrice? S'il te plaît. Une harmonie, d'accord? Il y a l'harmonie qui arrive, il y a un changement rapide, on te dit ici, nouvelle relation qui emmène au bonheur et à long terme. Nouveau travail, nouveau logement, ça m'a l'air plutôt positif. On a un don, une éveil sur la vie. Ben, en fait, cette stabilité d'amour va vous donner un éveil qui va vous donner en fait une vie plutôt paisible. J'ai envie de te dire que cet amour et cette passion, ici, cette situation qui est débloquée, ça te donne une harmonie pas possible. Une autre, s'il te plaît, au niveau du lien. J'ai besoin d'avoir une autre carte au niveau du lien. Alors là, on te parle de conflit inutile. Hein, c'est avec certitude, savoir faire face aux problèmes. Et ici, nous avons la réconciliation. Peut-être qu'on doute beaucoup. Hein. Donc, il y a des conflits qui sont inutiles. Ne te prends pas la tête avec ce qui est inutile, parce que j'ai envie de te dire que tu as le don, tu as le savoir. Donc, tu sais exactement ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Tu peux tomber sur des gens qui veulent absolument te sortir de la colère, te sortir des doutes, des conflits. Ne t'occupe pas de ça. As de bâton qui revient, d'accord? Recevoir l'énergie, la connaissance, la terre, la liaison entre le ciel et la terre. Écoute simplement ça, d'accord? Ok, parce que là, on te parle ici d'une femme rivale qui est déloyale et jalouse. Donc, tu dois savoir exactement qui fait partie de ta vie et qui ne doit pas faire partie de ta vie. Ici, on te parle de petits voyages, voire de lettres d'affaires. L'empereur. Donc l'empereur, on voit qu'il est un petit peu en panique. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures dans son cœur. Et il doit absolument prendre des décisions. Vraiment, il doit prendre des décisions. On parle ici de regret, hein, de quelqu'un qui a besoin de demander pardon. J'ai envie de te dire que au niveau professionnel, au niveau de sa carrière et tout, il sait ce qu'il veut, mais au niveau du cœur, il a besoin de demander pardon.
Allez, j'en veux en prendre une pour l'impératrice ici. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur? Un accomplissement, une force puissante, hein, d'accord? Avec le 9 de cœur, c'est une personne qui a envie de s'accomplir avec son impératrice. Et nous avons évidemment l'empereur en mode roi de cœur. Ok. Cette nouvelle amour. Blessure, peur. Il a très très peur. Pourquoi? Parce que je pense que, bon ben voilà, on a aller-retour, volte-face, instabilité longue date, hein, on-off, avec l'as de pentacle, le fait de s'auto-saboter. Bon ben j'ai envie de te dire que peut-être que cette personne, là, à l'instant présent, il a très peur, peut-être des énergies autour de lui, il n'arrive pas à prendre des décisions, voilà quoi. Mais il sait qu'il veut l'impératrice. Hein. Et en plus, j'ai envie de te dire que la source, elle sait aussi. En fait, c'est ça. Et on te dit aussi que la source, elle est en train d'agir. Elle est en train peut-être d'agir pour vous, évidemment. D'accord? Alors, voyons voir. Allons-y. L'empereur et l'impératrice. Alors, pour l'impératrice, je voudrais une pour son l'instant présent, son énergie de l'instant présent. Malgré qu'on me dit avec l'as de pentacle, l'as de bâton, que tu as vraiment, voilà, c'est le top, quoi. À part un petit peu ta tristesse morale, mais à part ça, c'est le top. Hein. C'est vraiment le kiff. Qu'est-ce que tu peux me dire pour l'impératrice à l'instant présent, sa position? Sa position. La position de l'impératrice. L'empereur, alors. Je l'ai senti passer, mais je l'ai pas prise. Pas grave. Pour l'empereur, la position actuelle de l'empereur. Ah oui, c'est pas facile là, ici. Hein. Donc on a le 10 d'épée hein, qui nous parle de courage et de fait de se relever en fait. D'accord? Il faut se relever ici parce qu'on parle de la fin d'un cycle avec le magicien. La magicienne, c'est un renouveau, un nouveau départ. Alors, j'ai envie de te dire qu'on peut avoir un empereur ici qui est complètement à terre, dans le sens où que ben, ça va pas du tout. Et on peut avoir aussi une impératrice qui est en pleine position et en pleine possession de ses pouvoirs. C'est pas pouvoir magique, hein, évidemment. Les pouvoirs magiques, ce n'est que l'âme qui agit. Hein. Il n'y a pas d'histoire de trucs bizarroïdes ou que tu enlèves le libre arbitre de quelqu'un. Ça, c'est interdit. D'accord? Non, je parle de la magie intérieure. C'est l'âme qui agit, le cœur qui agit. En connexion avec la source, évidemment. Tout ça, ce n'est que des énergies. Évidemment, ici, nous avons l'impératrice. Côte à côte, nous avons l'empereur. Et ici, je ressens comme si on cherche la destination pour arriver à ce qu'on veut. Un accomplissement d'amour, un accomplissement d'amitié, un accomplissement professionnel. L'empereur et l'impératrice qui sont face à face, côte à côte, me dit-on. C'est même pas face à face, c'est côte à côte. C'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. Là, c'est beau. C'est comme si tu as les deux amoureux réunis. D'accord? Ok. Alors, est-ce que tu... Une autre coupe. Ok. Ok. Alors... Ok, donc ici on peut avoir une femme autour de vous, une femme une femme qui est dans le silence. C'est une femme, alors ça peut être un couple évidemment, mais j'ai l'impression ici qu'on a une femme qui réfléchit beaucoup. J'ai la sensation ici qu'il y a beaucoup de monde. C'est peut-être toi, mon impératrice aussi, peut-être que tu as vieilli beaucoup.
D'accord? Peut-être que c'est pas vieilli parce que comme le bon vin, on prend de la valeur avec l'âge. D'accord? Mais non, c'est plutôt tu as pris de la sagesse, me dit-on. Et tu es dans le silence, tu es dans l'introspection, tu réfléchis beaucoup, tu gardes les secrets, tu ne dis rien, tu gardes ton intuition pour toi, tu gardes toutes tes recherches, toute ta science, tout ton savoir pour toi. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir des vérités. D'accord? Et ça, on te parle véritablement au niveau spirituel. Euh, ouais. Tu vois, le 6 d'épée, on a un livre dans un arbre. Hein. C'est comme si, tu sais, tu as caché tes choses. Tu attends simplement que la roue tourne. Et puis, de toute manière, on te parle de roue qui tourne. Tu es seul, tu te sens seul, tu attends. L'impératrice et l'empereur, une nouvelle fois, une petite coupe. Waouh! Bon, bah écoute, là, c'est beau, hein. Regarde-moi ça. On a l'as de cœur avec la justice, hein. Donc là, il y a une justice au niveau du cœur. C'est comme si, j'ai entendu, le monde va trembler. C'était les murs vont trembler. Mais c'était la notion que cet amour va faire déborder le vase. Alors là, on a un amour passionné. Hein. Et en plus, j'ai envie de te dire que, tu sais, j'ai la notion ici que la justice divine intervient. Justice, waouh. Ah oui, hein. On va aider quelqu'un. En fait, j'ai le cœur de quelqu'un. Alors, comment je peux te dire ça? C'est quelqu'un qui est très doux, très mignon. Et en fait, comment te dire ça? C'est quelqu'un qui est un peu, comment dire, innocent. Regarde, le monde. Quelqu'un qui est très connecté au monde céleste. En fait, c'est comme si, là-haut, on va l'aider encore plus. Parce que c'est une personne qui a fait ses preuves, me dit-on. Ouais. Ah. Et j'entends qu'il y a comme une harmonie, la paix qui arrive. Hein. Ouais, et c'est avec certitude tout ça. Alors, par contre, attention, parce qu'ici, on vous dit quand même qu'il peut y avoir un petit peu des personnes toxiques. Valet d'épée, même si c'est pas le valet d'épée, hein, c'est 7 d'épée, c'est pareil, c'est valet d'épée. Il regarde un petit peu sa tête, on dirait qu'il est pas content. Oui, c'est une personne peut-être qui est en rivalité avec vous, qui regarde les choses un petit peu de tous les angles, mais j'ai envie de te dire que l'aigle, il passe au-dessus et il le voit. Parce que ce personnage, il est à terre, mais l'aigle passe au-dessus et le voit très très bien. J'ai entendu l'aigle royal. Allez, l'état d'esprit instant présent de l'impératrice. L'état d'esprit instant présent de l'empereur, le lien qui unit ces deux personnages, le soleil. J'ai entendu la renaissance, le fait de renaître. Alors là, on te parle d'accomplissement, hein, d'abondance, et c'est le jugement divin. D'accord? C'est le jugement divin. Et on a l'aigle encore ici. Hein. Le fait de voir les choses de haut. Et on a le soleil hein, qui te parle d'accomplissement, de bonheur, de joie, de fête, de mariage. L'impératrice. Chevalier d'épée. Parler du valet d'épée, le voici. Alors, on te parle ici, au-delà du valet d'épée, on te parle de nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui arrivent, on va t'emmener quelque chose. Moi, je sens la renaissance ici. On peut entendre ici, c'est la notion que quelqu'un autour de toi va faire quelque chose qui va peut-être te déplaire, quelque chose que tu ne vas pas accepter, que tu auras envie de le choper par la barbe. Pour le secouer un peu. Alors, le choper par la barbe, le choper par les épaules, mais tu sais, le secouer un petit peu pour lui dire, c'est pas bien ce que tu fais. C'est une personne qui va t'emmener des nouvelles. J'entends aussi, peut-être, cette personne que tu vas vouloir choper par la barbe, c'est une personne que tu vas aider, que tu vas guider, peut-être parce que tu es quelqu'un de juste et de gentil et gentille. Tu vas parler avec douceur avec cette personne.
L'as de denier pour l'empereur. Ah bah ça, si c'est pas magnifique, bon, mon impératrice, ne t'inquiète pas, tu l'as aussi de ton côté, l'as de denier. On parle ici de bonnes nouvelles, d'accomplissement. Donc là, moi, j'ai envie de te dire que c'est comme s'il y a tout qui est en train de prendre place. Le lien, pardon, j'allais oublier. 6 d'épée qui revient. D'accord? C'est comme si, tu sais, on abandonne les choses qui ne nous vont pas pour aller à ce soleil. On abandonne, on laisse, peut-être, alors soit on ouvre un nouveau livre ou on ferme un livre, mais on le laisse dans un arbre. Enfin, on le laisse dans un arbre, t'as compris? C'est comme si on va laisser quelques souvenirs comme ça et on va s'en aller. On va quitter. On va quitter. L'as de bâton. Quand je te dis qu'on va quitter, on va quitter. Il y a une passion ici. C'est comme si on va aller rejoindre quelqu'un. On est en train de réfléchir à une solution. Oui, on peut faire aussi une liste. On peut avoir ici des personnes qui font une liste pour faire à manger. Ces sentiments au niveau de l'empereur. L'empereur, les sentiments au niveau de l'impératrice. C'est une personne qui a envie de construire avec l'impératrice. Une construction, une association, le lien d'amour, hein, malgré qu'on me dit l'as de bâton. Hein. C'est comme si on part en fait de... ouais, 10 de coupe, hein, regarde. L'accomplissement, le fait d'être en amour, le fait d'être en harmonie. Regarde-moi ça. Qui n'a pas envie de vivre dans un tel paradis là? Regarde-moi ça comme c'est beau. Et juste derrière, nous avons quoi? Nous avons le roi de coupe. D'accord? Ah bah si, qui n'a pas envie de vivre dans une harmonie parfaite comme ça, hein? On parle ici, regarde-moi ça. On voit un château, une grande maison avec de l'eau, la nature, l'arc-en-ciel. Et bien en fait, j'ai envie de te dire que c'est ça dans l'esprit de l'empereur et de l'impératrice. C'est cet accomplissement, c'est cet amour, c'est le fait de vivre ce qu'on dessine dans notre tête. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour l'empereur? 10 de denier, hein. Tu vois, je te disais, c'est comme si on fait une liste pour une liste de courses où on attend quelqu'un à dîner. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient à ta table. Hein. Mon impératrice, j'ai bien la sensation que tu vas avoir une table garnie, une table remplie. C'est un accomplissement dans tous les domaines. Hein. Tu vas être vraiment au top, du top, du top. Hein. D'accord? Et on te dit aussi que tu as des nouvelles qui arrivent. Quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles. Et ça va te permettre ici de la renaissance. Qu'est-ce que l'empereur ressent pour l'impératrice? 8 de denier. Il sent une impératrice qui travaille beaucoup. Et je pense aussi que c'est un empereur qui a envie de t'apporter peut-être quelque chose qui te manque. L'as de denier, d'accord? Il peut avoir envie de t'apporter quelque chose dans ton travail, dans ta vie, en fait. Il a envie de t'apporter une petite touche, par exemple, je sais pas, une petite touche de sucre dans ton gâteau. C'est une personne qui a envie de tout abandonner pour arriver jusqu'à ta table. Il a envie de venir sans rien, même carrément. Le lien entre ces deux amoureux, le 9 de denier, donc le fait d'être en accomplissement, le fait d'être en harmonie, il peut y avoir, comme je t'ai dit, des messages qui vont et qui viennent. Hein. D'accord? Peut-être qu'on se sent seul. C'est possible, on se sent peut-être très très seul. Oui, parce qu'on peut te parler ici de rivalité, hein. Et c'est ça, en fait, qui te met le cafard, ou que ce soit toi ou l'impératrice. Ouais, l'impératrice. Mon impératrice, t'as le cafard, tu te sens pas bien, t'as comme un truc dans le cœur. Pourquoi peut-être aussi que tu sens que ton empereur, il est en mode... tu vois, le 8 d'épée, ça peut être un empereur aussi qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de rivalité, de compétition autour de l'empereur et l'impératrice. Tout à fait. Hein. Donc là, on a le fait aussi d'être couronné. Alors couronné dans le sens où que, regarde, je sens comme Jeanne d'Arc, tu sais, qui est, voilà, Jeanne d'Arc ou quelqu'un d'autre hein, qui pèse sur elle d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et tu sais, on est... Mais écoute, c'est comme si, tu sais, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un. Je sais pas, il y a quelqu'un ici qui va retrouver un pouvoir magnifique. Hein, d'accord? Vraiment. L'as d'épée, voilà, c'est magnifique. Hein.
C'est comme si, tu sais, l'histoire, c'est pas l'histoire est finie, mais la complication, parce que l'histoire ne s'arrête pas. Ce n'est que le commencement. Mais tu sais, c'est la notion que l'as d'épée, bah, cet empereur, en fait, il lâche tout. Il lâche sa couronne, il lâche ses vérités, il lâche tout pour arriver jusqu'à l'impératrice. D'accord. Il a besoin, en fait, de parler à son impératrice. Il a besoin d'être pardonné, peut-être, par l'impératrice. Et on a quand même l'as d'épée et l'as de pentacle hein, chez l'empereur, c'est pas rien. Ici, on te parle de sa destinée, de vérité. Il a envie de dire la vérité. Il a envie de dire tout. Et il est même pas là dans son jeu. Il est même pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas sur le jeu. Il est là sans être là. D'accord? Voilà. 3 de denier, hein, je te disais, il a envie de travailler, il a envie d'être avec l'impératrice, même voir vivre avec l'impératrice, faire une maison à l'impératrice. Hein. C'est pas faire une maison à l'impératrice, mais vivre ensemble, construire ensemble. Hein, pourquoi? Parce que cette personne, pourquoi il n'est pas là? Il se repose, il est caché dans les feuilles. Regarde. Il est caché dans les feuilles, caché dans les hautes branches. Il laisse le temps aller, il laisse les choses aller comme elles doivent être. C'est une personne, je sens qu'il a confiance. Et j'ai envie de te dire, il peut y avoir tellement de conflits autour de lui qu'il préfère regarder le ciel et les étoiles. L'empereur. Ouais, regarde, pourquoi 8 d'épée, parce qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. On peut voir ici un homme qui joue à des échecs, qui joue au jeu, mais il a quand même le blé à la main. Hein. Donc il y a quand même des choses qui sont en train de fructifier. Hein. Il ressent comme l'appel de sa belle, de sa dame, j'entends. Il sent l'appel. Tu vois là, sa main. C'est comme si elle fait ça à son empereur. Elle l'appelle. L'impératrice avec l'empereur. Ouais, elle est en train de faire une liste. Elle est en train d'écrire. Je te dis, il y a comme le fait de faire des listes à la maison, d'être à la maison, de préparer les choses à la maison. Une dernière au niveau de ce roi de coupe et ce 10 de coupe. Du repos et de la tristesse et le fait d'attendre, de patienter peut-être patienter d'une nouvelle et puis d'un accomplissement quoi.